Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Le scribe qui s'avance n'est pas malveillant, au contraire. Sa question était classique, un sujet de conversation courant. Apparemment, si l'on comptait bien tous les détails de la loi juive, on dénombrait 613 commandements. Des problèmes de choix de priorité se posaient inévitablement. D'où la question, quel est le premier de tous les commandements ? Comme toujours, Jésus répond en se référant à l'Écriture elle-même. Et comme tout bon scribe, il sait rapprocher les textes entre eux. Ici, il en cite deux, extrêmement connus. Voici le premier, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. » Et voici le second, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le premier n'est autre que le fameux Shema Israël, le credo juif en quelque sorte. Le second est un passage du livre du Lévitique, bien connu des autorités religieuses. Ces deux commandements sont des commandements d'aimer, et Jésus ne leur ajoute rien pour l'instant. Le Shema Israël prescrivait d'aimer Dieu et lui seul. C'était un thème très habituel dans l'Ancien Testament. Aimer Dieu au sens de s'attacher à lui, à l'exclusion de tout autre Dieu, c'est-à-dire, en clair, refuser toute idolâtrie. Cet amour dû à Dieu n'est d'ailleurs qu'une réponse à l'amour de Dieu, au choix qu'il a fait de ce peuple. Évidemment, on se pose tout de suite une question. L'amour peut-il se commander ? L'élan, non. Mais la fidélité, oui. Et c'est de cela qu'il est question ici. Quant au deuxième commandement cité par Jésus, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », il figure au livre du Lévitique dans ce que l'on appelle la loi de sainteté, qui commence par ces mots « Soyez saints, car je suis saint, moi le Seigneur, votre Dieu. » Or, curieusement, ce chapitre, apparemment centré sur la sainteté de Dieu, égrenait justement toute une série de commandements d'amour du prochain. Ce qui veut dire en clair que bien avant Jésus-Christ, dans l'idéal d'Israël, les deux amours de Dieu et du prochain ne faisaient qu'un. Les tables de la loi traduisaient bien la même exigence, puisque les commandements concernant la relation à Dieu précédaient tout juste les commandements concernant le prochain. Les prophètes avaient énormément développé les exigences concernant l'amour du prochain. Et les scribes du temps de Jésus, à la différence des Sadducéens, lisaient couramment les textes prophétiques. Pour n'en citer qu'un fort célèbre du temps de Jésus, je retiens cette phrase du prophète Osée. « C'est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices, la connaissance de Dieu, et non les holocaustes. » Notre scribe est visiblement dans cette ligne de pensée, puisqu'il reprend exactement le même discours. Et Jésus conclut par une formule d'encouragement qui est comme une béatitude. « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu », sous-entendu « heureux es-tu ». Au passage, il est intéressant de noter que la prédication habituelle de Jésus n'est pas un enseignement du type « il faut, tu dois », mais une révélation sur la profondeur de ce que nous vivons.
parce que tu as compris que le plus important est d'aimer, heureux es-tu. Tu es tout près du royaume. Et c'est ainsi que Jésus clôt cette série de controverses par une note positive, ce qui est propre à Marc. Tu n'es pas loin du royaume. Restent deux questions. La première étant, au vu de cet étonnant accord entre Jésus et le scribe, pourquoi n'a-t-on pas évité la passion? La réponse de Marc est, je crois, la suivante. La majorité des contemporains de Jésus n'ont pas buté sur son enseignement, mais sur sa personne. Par quelle autorité agissait-il? Quel était son mystère? On retrouve là le problème posé à la synagogue de Nazareth. Pour qui se prend-il, le fils du charpentier? Quant à la deuxième question, elle est la suivante. En définitive, quel est l'apport original de Jésus? Tout n'était-il pas déjà dans la loi? Oui, tout était en germe dans la loi d'Israël, mais Jésus vient annoncer et accomplir la dernière étape de la révélation. Premièrement, il vient élargir à l'infini la notion de prochain. Marc nous montre à plusieurs reprises Jésus luttant contre toute exclusion. Et deuxièmement, Jésus vient sur terre pour vivre en lui ces deux amours inséparables, celui de Dieu, celui des autres sans exception. Et enfin, il vient nous en rendre capables en nous donnant son esprit. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Jésus vient de donner aux scribes la plus belle définition du royaume. C'est là où l'amour est roi, l'amour de Dieu nourrissant l'amour des autres.